Aujourd'hui, on va voir le système le plus proche de nous. Tout d'abord, ce n'est pas un système avec une étoile, ni deux étoiles, mais trois étoiles. Avec Alpha du Centaure A, qui est une naine jaune légèrement plus grande que le Soleil, Alpha du Centaure B, qui est une naine orange plus petite que le Soleil, et une troisième, la plus proche de nous, mais elle qui est beaucoup plus petite. C'est une naine rouge qui est 1,5 fois plus grande que Jupiter. Elle ne se situe qu'à 4,2 années-lumière, ce qui est proche, hein. Mais à la vitesse de Voyager 1, à 61 200 km/h, on mettrait quand même jusqu'à 70 000 ans à l'atteindre. Là, ça fait beaucoup quand même. Alpha du Centaure A et B orbitent autour du barycentre de leur système, mais ils n'ont pas une orbite circulaire, mais une orbite plutôt elliptique. Ce qui fait que ces deux étoiles peuvent s'éloigner l'une de l'autre de 35 unités astronomiques. Et une unité astronomique équivaut à la distance Terre-Soleil, qui équivaut à 150 millions de kilomètres. Et 35 unités astronomiques, ça fait quand même la distance moyenne entre le Soleil et Pluton. Et lorsque ces deux étoiles sont au plus proche, elles sont à 11 unités astronomiques, qui est un peu plus loin que la distance entre le Soleil et Saturne. Mais Proxima, elle, est beaucoup plus loin. Elle orbite à 13 000 unités astronomiques, une distance considérable, tellement loin qu'elle fait le tour du barycentre en un demi-million d'années. En 2016, les scientifiques ont fait la découverte d'une planète autour de Proxima, donc celle qui est le plus loin. Donc elle a été nommée Proxima b. C'est une planète rocheuse légèrement plus grande que notre planète, et miracle, elle se situe dans la zone habitable de son étoile. Mais vu que c'est une étoile de naine rouge, et qu'elle est vachement plus petite, qu'elle est vachement moins chaude que notre Soleil, et bah la planète doit se situer plus proche. En l'occurrence, là, elle se situe à 7,5 millions de kilomètres. Et petit rappel, c'est que entre Mercure et le Soleil, il y a 50 millions de kilomètres. Et vu qu'elle se situe dans sa zone habitable, elle pourrait abriter de l'eau liquide. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'elle est habitable, parce qu'on ne sait pas si elle a une atmosphère. Et une naine rouge, c'est pas la même chose qu'une naine jaune comme notre Soleil, en termes de chaleur, de radiation et tout ce bordel. Mais il y a aussi un problème avec cette proximité, parce que certes elle est dans la zone habitable, mais elle pourrait subir le verrouillage gravitationnel, ce qui signifie qu'elle va montrer toujours la même face à son étoile. Comme nous avec la Lune, elle nous montre toujours la même face. Mais comment ça peut se produire? Eh bien c'est très simple, c'est à cause de l'effet de marée, qui fait que cette partie de l'objet est plus attirée que cette partie. Donc la partie la plus attirée va vouloir le rester. Donc au fil du temps, elle va se synchroniser avec sa rotation autour de l'astre, ce qui laisserait une face brûlée par son étoile et l'autre côté plongé dans la nuit éternelle, ce qui n'est pas trop synonyme avec l'apparition de la vie telle qu'on la connaît. On pourrait imaginer que la vie puisse apparaître entre nous deux, ce qui est super cool en réfléchissant, hein. Il y aura toujours une ambiance de coucher de soleil, ce sera toujours une ambiance d'apéro, hein, qui ne s'arrêterait jamais. Mais pour le savoir, il faudra y envoyer une sonde. Et avec la technologie qu'on a actuellement, on n'est pas prêt d'y arriver.